La course de vache, le trophée de la vache d'or Daniel Les Arènes du Gros du Roi, c'était samedi dernier avant qu'il pleuve et que malheureusement la finale du trophée de la mer soit reportée à samedi prochain. Les images vont partir. Vous le disiez, encore une fois du monde dans ces arènes. Il y a eu du monde tous les jours, de façon tout au long. Je crois qu'on a fait 17 000 spectateurs sans le week-end, donc ça fait beaucoup de monde dans la semaine. Dans les arènes, après dans le Gros du Roi, je crois que ça fait 40 ou 50 000 personnes. Et il y avait du monde, moi j'étais là le jeudi à l'apéro il a fait beau, midi, il y avait du monde. C'était une semaine d'été en fait. C'est ça. Oui, c'était incroyable. Donc là, effectivement, on fait plus de monde que la finale du Trophée des Vaches Cocardia, puisqu'il y a 1300 entrées payantes, donc, ce qui fait 1800 personnes sur les gradins, parce que c'est la fête. Et ça, c'est quelle vache ? Gaïa. Chevalier. C'est la vache de Chabalier qui... Alors voilà, on s'est interrogé de savoir pourquoi c'était elle qui avait gagné au lieu de la vache de Cuillé, qui a été, Jackie vous le dira plus tard, excellente. En fait, cette petite vache qui se présentait pour une des premières fois devant les raseteurs est sortie seconde parce qu'aucun manadier a voulu sortir second. Elle avait que 5 ans, elle a pris tous les rasés et elle fait des cours de barrière extraordinaires. Rien que pour ça, bravo. Et puis parce qu'elle était en seconde position, il fallait l'honorer. Voilà pourquoi elle a gagné. Par rapport aux autres vaches, elle a été à masse. Alors que les autres, elles ont commencé très fort et elles se sont éteintes. Exactement. Alors je pense que c'est une des bonnes vaches à venir. Voilà. Défilé de fanfares, et de portugais, non, mais les gros tambours. Exactement. Il me semble, portugais de Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, d'accord. Ouais, ils sont français. Portugais de troisième génération. Ça, c'est la vache de Salirène. C'était très bien aussi. Elle fait des actions extraordinaires. Ah oui, j'ai beaucoup aimé moi aussi. Elle est près Guillaume Canot, là, non ? Je crois, hein. Non, Guillaume Canot n'était pas cette course. C'est pas. Une vache très dynamique qui prend tous les rasés, beaucoup de variance et puis de temps en temps des coups de barrière extraordinaires. Et il n'y a pas que Gazette chez la Manade Chapelle. En fait, celle-là, mais ça finit en elle. Oui, mais cette vache aurait pu plus passer sérieuse, en première partie, oui, c'est un peu déçu. Voilà. Parce qu'elle, effectivement, plus ça allait, plus elle se tenait, plus elle se gardait dans la planche. Elle était juste vaillante. Et puis la vache dont vous parliez, de la Manade Cuillé, c'est celle-là. Je ne sais pas son nom, ça, si. Non, c'est pas son nom, elle s'appelle pas ça. Non, elle s'appelle... Mais en fait, vu qu'on n'a pas retrouvé d'article de journaux sur la course, on a juste fait phonétiquement ce qu'on a entendu de Jacques Valentin, mais comme il n'avait pas de voix, on a écrit ce qu'on a compris avec Romain Beaufils. Elle était excellente, elle a commencé très fort. Oui, en venant fort dans le milieu. Sur des faux rasés aussi. Elle s'appelait Aïda, je crois que c'est ça. Aïda. Ah oui, ça n'avait rien à voir, du tout. Non. Et les raseteurs n'étaient pas des spécialistes des vaches cocardières. Et en fait, ils ont très très bien raseté, si ce n'est mieux que... Ça, c'est la vache de Ricard. Elle était bien aussi, mais elle n'avait pas la même tenue de piste et elle a manqué un peu de travail. Et donc, c'est pas Gaja, mais Gaïa de Chabalier. Gaïa, G-A-I-A. Non, G-A-I-A, oui. C'est très bien. Il marquait ça, je crois. Un J, il y avait un J. Enfin, peu importe. Remettez-vous les pas lettres. Grave. Bon, mais en tout cas, gros succès. Et puis la clôture, normalement, ce samedi. Oui, la course de dimanche dernier, finale du trophée qui n'a pas eu lieu, qui est reportée à ce samedi. Et donc, avec des taureaux à découvrir, comme Mitra de la Vidolin qui remplace Valmont de Lautier qui part à la finale des As dans 15 jours. Il y a aussi le petit taureau de Saint-Pierre qui est très spectaculaire, Calendal, et puis Ébu d'Agu que l'on va revoir au Gros du Roi, qui avait fait une course terrible en juin, et là j'espère qu'il va être bien. Donc il faut savoir aussi que c'est le revivre, il y a 2 courses, et le ticket prix, le payé le samedi, donne droit à l'entrée gratuite à la course du dimanche. Voilà. D'accord, on reviendra de toute façon sur ce planning de cette fin de week-end, puisqu'il y a aussi Vauvert, il y a aussi Palavas, il y a plein de choses. On va regarder le top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant. En 5e position cette semaine, on a choisi de faire un petit clin d'œil à de vieux briscards des pistes, Barrical et Nicolas Noguera, tous les deux pour leur dernier rasé dans ces arènes du Gros du Roi. Et si on avait dû les mettre en position quelque part pour l'ensemble de leur carrière, on les aurait mis tous les 2 premiers. Mais voilà, un petit clin d'œil, on les embrasse.
Quatrième de ce top 5 cette semaine, Maxime Favier, qui a été très bon à Ramon. L'un des bons raseteurs de ces courses-là, dont la finale. Maxime qui est bien revenu cette saison, une fois de plus blessé, qui était un peu avant vous à tête du Trophée des As, comme Jérémy Eliaga. Ça a été une saison compliquée pour les raseteurs de l'Avenir, tous blessés successivement. Troisième cette semaine, Lucas Faure, meilleur animateur dans cette piste d'Aramon. Lui aussi, on le voit de plus en plus sur les antennes de TV Sud, de plus en plus invité dans les grandes courses du Trophée de l'Avenir, et ce, à juste titre. Il est l'une des révélations dans ce trophée-là de cette mi-saison. Second au top 5 cette semaine, on a choisi de mettre Mathieu Schuller parce qu'il a été, vous disiez, Daniel moteur dans cet après-midi du jeudi, qui pourtant est d'habitude beaucoup plus rugueuse que ça. Il a été très bien, comme on aime, mettant les qualités des taureaux en avant. Et nous, c'est ce qui nous intéresse dans ce top 5. Et puis premier, Boris, futur vainqueur du trophée de l'Avenir. Vous remportez le Biou d'argent. Enfin, on ne sait pas, il reste quelques courses encore, mais vous avez 52 points d'avance, non, je crois, sur les classements du week-end dernier. Voilà. Si c'est pas vous, ce sera le nôtre. Mais en tout cas, bravo, vous êtes premier du top 5 cette semaine. Si vous êtes, ça a été la grande phrase de cette émission. Je l'avais beaucoup cogité, celle-là, je l'avais jamais placée, mais il fallait que je trouve un moment. Après la feria, c'est jamais très facile. En tout cas, bravo Boris. Merci. Fin d'émission, le taureau de la semaine, là aussi, pas beaucoup ça souffre pas beaucoup de contestation. En image, c'est parti. Voilà le taureau prêche de la Manate Chapelle. Vous trouvez ça logique, Jackie? Oui, en fait, il n'y a pas eu de course de week-end, donc dans la semaine, là, ça a été le meilleur taureau. Et puis, c'est vrai qu'il a été très brillant, très spectaculaire. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il avait fait une série d'un haut niveau, droite-gauche comme ça, en finissant la barrière à chaque fois. C'était très beau. En tout cas, merci à tous les caméramans, dont Jean-Pierre Rodon et Philippe Rey, qui auront officié sur toutes ces courses tout au long de cette semaine passée, puisque de fait, dimanche, il n'y a pas eu grand-chose qui a eu lieu. On va regarder le calendrier de cette fin de semaine. Beaucoup de courses encore prévues en Taureau Machica Marguez. On va commencer par ce mercredi, troisième journée d'État au Sainte-Marie. Mais on va passer aux courses de ce samedi, au Trophée de l'Avenir Espoir avec Bayargues tout d'abord, en banlieue de Montpellier, la finale du Trophée Louis Thiers avec un joli plateau. Vous serez là-bas, Boris, pour cette finale. À noter également donc au Trophée de l'Avenir Espoir, Saint-Étienne du Grèce en Provence et Vauvert, où on vous le disait aussi, c'est un week-end de festivités dans cette cité gardoise. Samedi 24 septembre, la finale donc du Trophée de la Mer reportée du week-end d'avant. À noter que Moriès est reporté au 8 octobre. Donc avec les changements dont vous parliez, Valmont qui n'est pas là, mais Mitra de la Vie-d'Orléans, sera intéressant de le voir à ce niveau-là, dans cette piste-là et dans ce contexte de bagarre entre Julien Ouf et Amin Cheikhat, qui tous les deux se tiennent et sont à égalité en termes de points pour ce Trophée de la Mer. Dimanche 25 septembre, Trophée de l'Avenir Espoir, pleine de courses, l'écuyer dont Dalloz et Onologue en vedette à Aigues-Vives, Montfrein, joli plateau aussi avec entre autres en vedette Sissou et Escamillo par exemple, Plan d'Orgon, Le Gros du Roi, votre course à l'Avenir Daniel et Salène de Giraud pour être complet. Dimanche 25 septembre au Trophée des As Élite, 3 courses prévues. Palavas, Vauvert, on vous le disait, Saint-Rémy de Provence. Alors Vincent, parlez-nous un petit peu du plateau côté taureau de cette finale du Trophée Albert Dubout. On a programmé comme chaque année notre finale dernier dimanche de septembre. On a essayé de faire une course le mieux possible. Voilà, donc ce que je vous dis, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est vrai que le calendrier est chargé ce week-end, donc il va falloir le monde un petit peu se répartir. On espère que tout le monde sortira son épingle du jeu. Les gens sont en manque de taureaux du week-end dernier. Voilà, parce que oui, les gens vont sortir. Donc, voilà. on fait notre abrivade sur la plage le matin, une journée complète.
Et voilà quoi. Non, on finit notre saison avec la feria d'automne comme chaque année. Allez, on va en reparler juste après parce qu'on a des copains qui viennent le samedi soir pour les Recortadors dans les arènes. Mais on va finir le calendrier avec les courses de lundi et mardi. Ça se passera du côté de Saint-Rémy-de-Provence avec une course comptable pour le Trophée de l'Avenir le lundi, finale des Espoirs 2011 et le traditionnel Tao d'Or mardi 27 septembre. Donc même endroit, même lieu, même heure, 16h pour Saint-Rémy-de-Provence. Donc mardi 27 septembre, le Tao d'Or, voilà, le panneau s'affiche. Et puisqu'on parlait des Recortadores, ce sera samedi soir dans les arènes de Palavas. Les images tout de suite. On me fait signe là-bas, on n'a pas le panneau le PAD des Recortadores. Donc c'est bien, on n'a pas ça. Mais c'est pas le soir, si, c'est à 17h. C'est à 17h, le soir à 17h. Voilà, le soir à 17h. On est en automne maintenant, donc c'est l'automne, c'est à 17h dans les arènes. Voilà. D'accord, Guy Sadji, etc. Voilà, c'est son équipe. spectaculaire. Pour une première, je crois que c'est un concours. Il faut un concours en fait. Il faut un concours, il y a des Recortadores espagnols, français, c'est un concours. Voilà, donc ce sera intéressant, on verra si on arrivera à trouver quelqu'un pour aller couvrir cette course-là. Et puis on ne pouvait pas terminer cette émission sans parler de Tristan, Daniel. Nicolas Noguera aurait pu en parler mieux que nous si on l'avait reçu sur le plateau, lui qui l'a raseté. Un taureau que vous avez plus que bien connu, qui appartenait à Claude Somade. Il est mort. Il est mort. Moi, vous ne le saviez pas? Non, je l'apprends à l'instant. Ah bon, il est mort quand? À l'âge de 22 ans, dans le week-end, je crois, Jackie. Ah d'accord. Oui, ça c'est un des grands taureaux de ces 10 dernières années, si ce n'est le grand taureau, très bien mené. Oui, surtout ça, il faut signaler qu'il a bien géré sa carrière, le père Somade. Claude C'est un taureau Somade. qui courait pas beaucoup à Beaucaire, qui courait 4-5 fois, maximum 6 fois, puis la finale. Donc il n'était pas trop raseté, il dominait un peu, et la finale, il explosait chaque fois où il était beaucoup plus raseté. Ouais, beaucoup de générosité. 6 finales des As, je crois. 3 fois il remporte le prix. Les 2 fois où il n'a pas eu, c'est l'année où il était Biou d'Or et on ne lui donnait pas les 2, je crois. Il y avait quelque chose comme ça, donc il a quand même marqué une génération, dont la mienne, puisque. Oui, bien sûr, il est allé, je crois qu'il avait 5 ou 6 ans. Il a fait sa première 6 ans, sa première finale du Trophée des As à Nîmes, et ça a été le meilleur taureau du jour. Et quand il a débuté cette année-là, il avait rentré 3 fois sa cocarde de Trophée des As. C'était extraordinaire, ça avait été des débuts extraordinaires, ça avait rempli Lunel pendant 3 ans, c'était un taureau fabuleux, voilà. Et qui a gardé ce caractère bagarreur pendant 10 ans, vraiment, un grand taureau. Ouais, un grand taureau qui aurait gagné 3 fois le Méo d'Or, il n'y avait rien à dire. En tout cas, on va terminer cette émission avec ce taureau-là qui a rejoint Claude Somade. On a retrouvé une petite interview de Claude et de Magali Somade qu'on avait réalisée il y a 4 ans là-bas au sein de la manade de Somade où on avait filmé Tristan qui à l'époque, âgé de 18 ans, coulait de vieux jours. On vous laisse avec Tristan et une pensée bien sûr pour la manade Somade et pour Claude en particulier. Il en a tellement fait des grosses courses que il arrive un moment que ça se mélange dans ma tête et je ne situe pas trop les années, il y a tellement de temps, il y a tellement d'années que ça dure que voilà, moi j'ai une vision d'ensemble de la carrière du taureau. Chaque année, toutes les finales, il a relevé toutes les finales auxquelles il a participé, c'est-à-dire où il était le Biou d'Or, où il était le meilleur taureau de la finale. Donc je crois que ça se passe de tout commentaire. Autour Tristan. Tristan.
Magali, on se retrouve à présent dans le clos juste à côté de l'abbaye où se trouve Tristan qui a pris sa retraite il y a maintenant un peu plus d'1 an. Voilà, donc Tristan est là avec Nandin et Mendes. Donc depuis sa retraite, on le maintient à part de la manade parce qu'on s'est rendu compte que, du moins les derniers temps, quand il courait encore, il était assez agressif avec les autres et ça déclenchait pas mal de bagarres. Donc afin de mieux le protéger par rapport aux taureaux jeunes et par rapport au fonctionnement de la manade, on le tient à part avec 2 autres taureaux. Président double bio d'or aussi est enterré lui par contre ici au mas de la Grande Abbaye. Et Tristan finira ses jours paisiblement et puis quand le jour sera venu, je pense qu'on essaiera de l'enterrer proche du président, sous les pins, devant le mas. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tristan était borgne à l'âge de 3 ans et que malgré ce handicap, il a réussi à faire une carrière hors du commun. C'est un taureau qui a été 5 fois meilleur taureau de la finale? Oui, je crois, 5 fois. Je crois qu'il a participé 6 fois en tout à la finale, ce qui est exceptionnel. Et qui a tenu pendant, on va dire 6-7 ans au haut du pavé, quoi. Donc c'est vraiment très très rare. Très très rare. Donc on est là, et on se régale tous les jours de le voir et de lui dire merci pour tout ce qu'il nous a apporté. Et donc la moindre des choses, c'était de lui établir une retraite tranquille et paisible. Au départ, quand il a commencé à courir, c'était vrai qu'il était essentiellement barricadier. Et puis au fil des ans, il a adapté son combat et il est devenu un grand cocardier. Ce qui est très rare aussi, parce que souvent les taureaux se cantonnent dans un registre. Et lui, il a su allier les deux. Et je pense que c'est vraiment le taureau complet, quoi. Je pense qu'une fois qu'on a eu ça, je vois pas ce qu'on peut attendre de plus d'un élevage, quoi. Voilà une légende de la course camarguaise, ça en est allé. Merci tous les 4 d'avoir été là. Merci à Romain, Alain, Guillaume, entre autres, qui ont travaillé sur cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir.